Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence sur la chaîne On des Reflets, merci de votre bienveillance dans vos commentaires et merci à tous ceux qui pensent aussi à mettre des pouces j'aime, je le dis pas souvent mais c'est très agréable aussi de constater que ces vidéos vous plaisent. Voilà, alors on découvre ce qui va se passer ici à gauche avec l'énergie du tarot, voir ce qui va se passer de positif pour vous, ce que vous allez réussir à faire, hein, ce qui va être porteur, et puis ici l'aspect un petit peu plus délicat, les choses à dépasser, ce qui va se présenter comme défi. Et puis ici, nous allons voir ensemble ces petites breloques, alors succinctement, puisqu'elles ont une infinie possibilité d'interprétation en fonction des taureaux qui me regardent, puisqu'on est quand même sur un tirage général, donc c'est difficile de vous donner vraiment l'aspect précis, hein. Alors ici, par exemple, on a une petite fée. La petite fée parle du vivant, de l'énergie du vivant, donc tout ce qui est en lien avec la forêt. L'énergie de la fée, c'est également ce qui va être sous protection, une protection qui est très féminine, très douce, donc des énergies très douces. Ici, nous avons le dosage, donc les petites dosettes. Ça va beaucoup parler de progression, d'y aller par petites touches et petites doses dans l'évolution d'une situation ou d'une relation. D'ailleurs, ici à côté, on a le couple, donc on a une énergie relationnelle, donc ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être aussi votre couple ou un couple que vous connaissez. Ici, j'ai le lézard, donc il y a une forme de lâcher prise et on se laisse un petit peu tranquille. On attend que les choses se passent et on n'a plus qu'à accueillir, hein, les énergies. Donc quelque part, peut-être ce que ça me dit, c'est certains d'entre vous, on a dosé une situation relationnelle ici, petit à petit, on sent que de toute façon, il y a une protection en place et on lâche prise ici par rapport à une signature et un contrat. Et j'ai l'impression qu'il y a une progression ici parce qu'on va finir avec le poignard qui nous dit, ouais, ça y est, on décide, il y a une séparation, quelque chose, la fin de quelque chose. Et ici, ce papillon nous dit transformation. Et le papillon est une énergie toujours très positive de transformation. Voilà. Allez, on va aller voir si ça se vérifie dans votre tirage. Alors, l'aspect positif, hein, pour ce mois, c'est le 3 de bâton. Alors, belle énergie par rapport à... Peut-être ici, oui, ça fait écho à ce qu'on a un petit peu évoqué. C'est le sentiment d'avoir déjà élaboré des plans qui commence à prendre forme ici pour ce mois d'avril. On est tourné vers l'avenir, on regarde les étapes à passer, on sent là que vous êtes assez préparé, on est confiant ici. Donc il y a une forme de détermination, d'ailleurs ça vous ressemble bien les taureaux, on maîtrise, il y a une énergie très optimiste aussi qui se dégage de ce personnage. On est quand même lancé dans quelque chose, donc des plans qui prennent forme, de l'action, une force qui est retrouvée, et on va de l'avant. Hein. Donc, on est très, très tourné vers l'avenir. Donc, si vous avez des projets ou une relation qui est en cours, bien, il y a quelque chose qui se dessine par rapport à ça. Alors, ça me dit aussi que si vous préparez un voyage, eh bien, on n'est pas très loin là d'y aller. Alors, c'est vrai que on est en mois d'avril, il y a des vacances. C'est aussi cette énergie avec le lézard. Donc, c'est possible qu'on parle d'un petit voyage, hein, d'une petite escapade qui va être importante pour vous. Allez, on y va, on va aller voir maintenant l'aspect un petit peu plus délicat. Alors, bah là, on en a l'arcade sans nom, hein, c'est un arcane majeur. Donc, on est dans une énergie de séparation, encore une fois, de fin de cycle. Donc, c'est possible que le poignard parle effectivement de trancher, de décider quelque chose qui a mis du temps à s'installer. Et c'est enfin là, hein, voilà. Donc, c'est vécu pas forcément de façon très facile parce que on sent que quand on est dans une énergie de fin comme ça, plutôt négative, ça me parle que vous laissez derrière vous quelque chose qui est difficile à lâcher. Donc, est-ce que c'est une difficulté il y a une histoire d'ancrage avec la mort qui me dit bah, on doit laisser de côté quelque chose qui était important à vos yeux. On parle d'imprévu et l'envie de se réfugier parfois dans ce qu'on connaît et donc pas forcément dans la zone inconnue. Donc il y a une zone de confort ici à dépasser. Donc on se comprend, on se cramponne aussi à une façon de penser ou une façon de voir les choses, hein, pour certains taureaux. Cependant, on a quand même l'optimisme avec ce 3 de bâton, donc vous allez y parvenir, hein, c'est ce qu'on nous dit sans doute dans ces breloques, hein. Alors, je peux avoir un signe du scorpion ici qui vient, voilà, il peut y avoir une relation avec un scorpion qui est un petit peu difficile ici puisqu'elle est en négative, ou une situation pour un scorpion que vous aimez beaucoup qui est en difficulté et que vous allez peut-être aider, hein. Mm.
Voilà, donc on sent qu'on ne contrôle pas tout et que la transition peut être un petit peu difficile à vivre parfois dans un aspect de votre vie, bien sûr, hein. Alors, on va continuer avec le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'union, l'achat, la peur, la paix, l'accomplissement et le défi challenge. Alors je précise, hein, les aspects professionnels, ils ne sont pas toujours dans l'aspect pur et dur de votre vie professionnelle. Ça peut parler d'une mission, de la réalisation de votre être, hein, donc ça me parle aussi du développement personnel. Il faut toujours remettre un contexte plus large, puisque nous, les humains, on compartimente, mais là-haut, les énergies ne sont pas toujours voilà, compartimentées comme nous le faisons. Donc ici, on peut parler quand même d'une situation en lien avec une collaboration, une situation d'association. Peut-être ici, vous travaillez avec voilà, votre partenaire, mais l'union, ça me parle surtout d'une situation en lien avec des accords qui sont passés, des contrats. D'ailleurs, on l'a ici. Donc, on voit qu'il y a des dépenses ou en tout cas une situation de rachat. Alors peut-être ici, on peut parler, vous savez, tout ce qui est commerce, pas de porte ou peu importe. Ça peut aussi parler d'une vie professionnelle qui est en reliance avec un achat de couple ici ou voilà, il peut y avoir un départ, on sent bien qu'il y a une histoire de départ. Donc quelque chose qui se manifeste pour vous, vous n'êtes pas tout seul et on voit qu'il y a des peurs ici. Et c'est ce qu'on ressent ici avec cette énergie, peut-être avec l'arcane sans nom, c'est l'inconnu, c'est compliqué. Mais vous allez parvenir avec brio, je pense, à retrouver la paix intérieure, la tranquillité. C'est une énergie qui est peut-être porteuse et bénéfique pour pouvoir justement y aller à tâtons ici et ressentir aussi cette protection. Donc on a un challenge qui représente en fait l'aboutissement, la fin de cycle. Donc oui, c'est ça, en fait, on a une forme de redondance ici où on voit que l'évolution, le changement par rapport à une union, par rapport à un engagement, vous fait un petit peu peur, mais vous allez finir par y aller là. Ça va vous donner une envie hein, de challenge, une envie avec détermination d'aller dans les meilleures intentions de votre avenir professionnel ici. Alors oui, ça peut être aussi en lien avec un changement de travail, puisque on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et on voit une zone inconnue ici, hein. Alors pour tous ceux qui n'ont pas le changement professionnel ici, bah, ça peut parler de votre compagne ou votre compagnon ou d'une personne avec qui vous êtes associé ici. Voilà. Donc on voit qu'il y a des dépenses ici au niveau professionnel pour beaucoup de taureaux et qui vont représenter voilà, des dépenses conséquentes aussi qui font qu'à un moment donné, on se sent plus ou moins à l'aise avec cette énergie-là. Alors ensuite, c'est pas forcément vous qui vous engagez, ça peut être par exemple, vous avez un local, vous avez un bureau, il y a une histoire d'engagement et de signature, voilà, qui fera que vous pourrez peut-être vous éloigner d'une situation professionnelle. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors on va aller voir au niveau matériel et financier. Alors j'ai pas vu les dos de deck, mais on va les voir après. Donc des primes, les souris. Le contrat, oui, bah voilà, c'est un peu la même chose. On voit que ça peut être en lien avec vos projets et l'imprévu. Bon, tout est là. On vous parle d'une histoire, je vous ai dit, hein, les frontières sont très minces entre les tirages. Même si j'essaye de compartimenter, ce n'est pas moi qui choisis les messages, hein, ils viennent à nous. Donc ici, on voit des imprévus, on voit que ça bouge. Et oui, ça bouge ici, ça y est, mode action, les choses évoluent. On le sent hein, dans une progression dans votre tirage, c'est assez limpide. On voit que ça a commencé progressivement. Vous n'êtes pas seul à prendre des décisions, et visiblement. Et on voit que ça y est, signature, séparation, transformation. Bon, bah oui, le fait est que c'est peut-être suite à une situation contractuelle, un professionnel ici avec une entreprise où vous n'étiez pas très bien. Le contrat vous stressait, mais ça y est, il y a quelque chose qui arrive qui va être bénéfique pour vous. Alors, dans un premier temps, ce qu'on me montre, c'est une évolution, une progression dans votre tirage. Donc, c'est possible que ce mouvement passe par un imprévu qui vous déstabilise, d'où la notion d'arcade sans nom qui ressort ici. C'est fort possible aussi que finalement, vous arriviez à
à trouver le moyen d'établir des plans pour contrer cet imprévu. D'où ce petit stress ici. Donc un état comme ça voilà, d'étape. On peut sentir que la signature ici d'un contrat avec une administration, avec des papiers, il est question aussi d'une juridiction ou d'une école. On voit qu'il y a quelque chose que vous laissez qui vous chagrine ici. Et en même temps, waouh, on avance, on fonce et il y a des choses qui vont vous plaire parce que ça y est, c'est une zone inconnue. Alors on sent bien les peurs, hein, ça ressort central, c'est intéressant et on voit qu'il y a une blessure qui remonte à la surface, peut-être parce qu'on a peur de se faire avoir, on a peur de ça. Pour moi, vous êtes en situation favorable ici. Alors on va quand même retirer une carte ici avec le Béline que j'utilise pour donner un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier? Passion, oui, ouais. Moi je vous sens débordé d'envie, de motivation. Il y a quelque chose hein, qui vient à vous. D'ailleurs, de toute façon, vous sentez que vous n'avez pas le choix que d'aller vous accomplir. Ouais, on pourrait parler d'un travail passionnel aussi ici qui vous anime. Ou pour une relation amoureuse, hein, c'est possible. Hein. Oui, vous voyez, il y a la perte derrière. Donc, on a une histoire comme ça. Mais j'aime bien parce que la perte, c'est quoi? Eh bien, c'est la perte de ce que vous subissiez et surtout bien des contraintes. Hein. Bon, pour moi, on sort de cette déprime et ça va être bénéfique pour vous. Je vous sens vraiment en situation de transition dans lequel on voit qu'il y a une transformation bénéfique pour vous et vous allez trouver la motivation et l'envie hein, d'avancer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, soit relationnelle, soit professionnelle, soit par rapport à un bien immobilier ou autre, on voit qu'il y a quelque chose hein, qui vous stresse, certes. Ça a l'air vertigineux pour certains d'entre vous, mais c'est fait, c'est prévu. Là, on peut vraiment avoir le mouvement par rapport à un voyage, un déplacement. Allez, on continue, on va aller voir le sentimental maintenant avec vos cartes de Love Gold. Alors, le foyer, la sécurité, la zone de confort, hein, c'est ce qu'on vous dit. Perte, vous voyez, on retrouve cette fameuse chauve-souris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'argent, tentation, la justice et la tâche. Ok, ben voilà, tout est dit. On retrouve le domaine un déséquilibre. Ici, c'est un déséquilibre qui vous bascule à faire des choix, à établir des plans, mais qui vont juste dans la bonne direction. Ça, c'est clair et net, on est dans la bonne direction. Ce qu'on me montre ici, ça peut être une question d'estime de soi ou d'intérêt. Ici, un intérêt. Vous voyez, j'ai l'achat sur l'union et dans le relationnel et l'affectif, ici, eh bien, on sent qu'il y a la notion d'investissement d'argent. Donc ici, pour les couples, hein, ça ressemble beaucoup à une énergie au niveau du couple. On déménage ici, on change d'établissement, on change de maison, on change de situation de vie, on sort de sa zone de confort pour d'autres si vous ne déménagez pas. Et on est tenté ici eh bien, de profiter un petit peu voilà, de profiter de la vie. On est tenté par des choses, mais on vous demande quand même d'équilibrer parce que il y a quand même quelque chose dans lequel vous êtes encore lié. Vous ne pouvez pas vous détacher facilement d'une situation. C'est ce qu'on nous dit. Par exemple, ici, comme on avait le despote qui était là, on voit des chaînes. Vous allez rompre les chaînes. Cette transition paraît difficile, mais elle vous dit que vous devez peut-être attendre pour une histoire d'argent ou avant de profiter. Ça peut être par exemple pour des couples qui n'habitent pas ensemble et qui ont envie de vivre ensemble. Ou le contraire, une séparation où il y a des questions d'argent ici. Il y a une histoire d'officialisation. Ce qui vous rattache à la réalité, c'est la justice ou c'est le fait que des documents administratifs, une histoire d'argent, une histoire comme ça, voilà, vous tracasse au niveau de votre couple. Hein. On a pu investir ensemble. Si par exemple vous êtes en train de divorcer, eh bien on doit discuter ensemble de la perte d'un confort. Hein. Voilà, et puis l'un des deux est peut-être motivé hein, pour avoir un peu plus d'argent, c'est possible. Pour d'autres, pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a la notion de famille et on voit que certains d'entre vous, vous avez besoin de sortir de chez vous là. On est peut-être replié sur vous, sur soi et là on sent qu'on vous pousse à dépasser des peurs. Là clairement, dans votre tirage, c'est ça. On vous demande de profiter, d'aller vers vos désirs ici.
Et c'est peut-être ça aussi, on est peut-être très prudent dans la manière d'investir son émotionnel ou ses sentiments. Sauf qu'ici, on voit une transformation par rapport à une blessure. Donc il y a quelque chose qui se rétablit en vous. C'est tout ce qui vous laissez attaché hein, à cette énergie-là, comme ça, avec ce poteau. On ne prenait pas assez sa liberté. Donc ça y est. Hein, ce qui peut représenter l'ennemi pour vous, c'est une ancienne blessure, c'est quelque chose dans lequel vous aviez du mal et vous vous débattez. Et là, on voit que ça y est, ça, vous décidez enfin d'y aller, quoi. Hein, il y a une notion d'investissement et vous allez écouter vos désirs. Donc, certains d'entre vous, il peut y avoir une relation comme ça qui vous tente, une relation avec une personne, mais il y a une zone de sécurité là qui vous empêche peut-être totalement d'être dans cet accomplissement. Donc, on a une situation comme ça. Pour les couples qui vont bien quand même, parce que, et heureusement, bien oui, on est peut-être en train de vous parler d'une situation familiale. Il peut y avoir des frais qui sont importants. Et vous êtes en train de réfléchir. Voilà. Là, il y a une question d'argent hein, dans les finances, dans le relationnel. Donc, voilà, pour vous, je pense que vous faites des choix, vous devez faire des choix. Il y a certaines personnes qui sont attachées à la notion de bien-être à la maison et de confort, voilà, ou de sécurité. Encore une fois, ça me parle de la zone de sécurité. C'est aussi de se livrer sur le plan sentimental, d'ouvrir son champ émotionnel. Alors, je regarde en dos de deck, on a un masque. Donc, il est question ici de faire tomber une vérité. Hein, faire tomber une vérité. Ouais, on retrouve le poignard. Vous avez vu les choix que vous devez faire qui vous chagrinent d'une certaine manière. Et bon, pour moi, on n'est pas encore tout à fait heureux. Hein. Les taureaux, ici, on me montre qu'on est en transition et en chemin vers ce bonheur. Il y a quelque chose à découvrir encore pour accéder au bonheur. Et ça doit être en lien avec eh bien, la manière de profiter de votre relation amoureuse, d'être ensemble, ou une histoire d'un tétin qui est trop tracassé par des situations matérielles et dans lequel on est tributaire. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler hein, au niveau de la justice, au niveau d'une maison, au niveau de l'argent. Voilà, ça vient un petit peu plomber l'ambiance, je dirais. Mais dans l'ensemble, on voit que ça finit quand même par une décision qui sera prise. Je ne la sens pas pour ce mois d'avril, je la sens plus dans une situation à venir. Hein. Certains, vous hésitez à quitter une relation amoureuse pour votre confort, hein, je le dis clairement, ou alors c'est une autre personne hein, que vous avez dans votre cœur. Voilà. Allez, on continue avec une guidance. Alors les taureaux, magnifique tirage et effectivement, hein, on voit l'énergie de la transformation était à l'envers. On sent bien hein, que les choses bougent, hein, on a le papillon, on a le poignard, on sent que vous dosez, vous contrôlez d'ailleurs, on nous le dit, hein, on contrôle un peu les choses. Alors pas forcément les gens, la carte nous donne une énergie comme quoi on peut saboter une certaine énergie parce qu'on a peur d'atteindre des objectifs, on a tendance à vouloir faire marche arrière. Donc on vous demande de vous recentrer. C'est vrai que la maison nous parlait aussi de recentrer les énergies. Hein, il était question de ça parce qu'on a peut-être justement une perte d'énergie ou une perte de sentiment de sécurité. Bon, voilà. Pour moi, ce qu'on me montre surtout, regardez, c'est impressionnant parce que tous les tirages ont été comme ça. Hein, j'ai l'achèvement. Donc la fin, encore une fois, une pièce de puzzle supplémentaire. J'ai la tristesse de l'âme qui nous dit que l'étape est utile parce que le meilleur arrive bientôt. C'est ce qu'on avait aussi avec l'arcade sans nom. On sent bien un vague à l'âme, on sent bien une transformation qui est difficile, mais vous sentez bien que le soleil arrive et qu'il y a une prise de conscience pour un nouveau départ. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on vous sollicite à un taux d'exigence assez important puisqu'on a le chakra couronne et on a l'ouverture du cœur et on vous demande d'avoir confiance au timing divin avec le mystique. Je peux vous dire que vous avez des énergies très fortes.
Donc, on s'autorise à ressentir toute la variété des émotions. On passe, bien sûr, par les étapes. C'est pour ça qu'on a peut-être été en dosage et qu'on a quand même une protection autour de vous. Et on voit que vous êtes sur un chemin de guérison émotionnelle. Donc, c'est intéressant parce que pour tous ceux qui sont, par exemple, dans une relation de couple faite de haut et de bas avec des problématiques matérielles, on l'a vu, avec des séparations du passé, on voit que vous allez pouvoir être fiers de vous, que vous avez parcouru un chemin a été fait bien sûr de blessures et de trahison peut-être, mais certains, vous êtes en train de comprendre qu'il y a un nouvel, un nouveau sentiment ici de fusion, de quelque chose qui s'ouvre pour vous, et ça me parle d'une ouverture de cœur. Bon, ce n'est pas rien, donc effectivement, c'est des changements qui sont en phase de devenir, et ce n'est jamais simple à les vivre, hein. Alors, on a beaucoup d'espoir. Vous voyez, c'est une énergie comme on l'avait tout à l'heure avec le 3 de bâton. C'est l'idée qu'on reste quand même optimiste par rapport à ces projets, les bienfaits. Vous voyez, vous êtes conscient de bienfaits, de ce qui peut se passer. Il y a une féminine autour de vous qui vous énonce des vérités, qui est consciente. C'est peut-être vous aussi hein, qui est dans la vérité de votre féminin. Bon, en tout cas, on a quelque chose de très très bénéfique pour vous. Alors, on avait la justice tout à l'heure. Certains, peut-être, vous avez des problématiques de litige à régler, et on a le défenseur. Donc, on vous demande de mettre en application votre compassion dans l'action. Destructeur, arnaqueur, bon, il y a quand même des situations complexe à régler, hein. On voit que ça n'a pas été un chemin facile, et on vous a même demandé, on vous a dit non. On vous dit non catégorique, lâchez le contrôle, lâchez le contrôle, faites confiance au timing divin. On a peut-être été assez prudent. Bon, c'est quand même des énergies d'avancement, on n'est pas loin de quelque chose d'assez exceptionnel hein, pour vous, une guérison émotionnelle, hein, c'est clair et net. Et c'est ça qui se transforme pour beaucoup d'entre vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On arrive à la fin d'un cycle, et on va s'engager vers un nouveau départ, et un nouveau départ qui va être extrêmement favorable pour vous, puisqu'on se connecte quand même à des énergies très hautes, hein. Le mystique, c'est l'intime, le divin, c'est le fait aussi de rentrer en communion avec des énergies subtiles, donc très très bénéfique pour vous les taureaux. Je vous souhaite un beau mois d'avril, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse.